Bonjour! Aujourd'hui, attention, non pas 4 mais 5, non pas 4 mais 5 livres. On va commencer tout de suite avec La controverse de Valladolid. Alors ce livre est horrible. En fait c'est l'histoire, alors je sais plus si c'est un moine, enfin bon bref, un homme religieux chrétien qui se questionne sur l'âme existante des Indiens d'Amérique ou pas. Alors déjà juste ça c'est complètement what the fuck. Et la conclusion du bouquin, c'est que les Indiens ont finalement une âme, donc on ne peut pas les esclavager, contrairement aux Noirs qu'on peut soumettre à l'esclavage. Donc voilà, je suis saoulée. C'est un livre en plus qu'on m'a fait lire, je l'ai relu parce que je ne m'en rappelais plus, mais on me l'a fait lire en 4e ou en 5e, je sais plus. Soi-disant, c'est un livre qui questionne sur est-ce que les hommes sont-ils égaux, c'est au lecteur de faire son choix et son propre avis, etc. etc. Mais en fait, Jean-Claude Carrière, moi je t'emmerde, en fait, j'ai pas envie qu'on me dise... j'ai pas envie qu'on me donne le choix de décider si les hommes sont égaux entre eux ou pas. T'es qui? Gars, déjà. D'où c'est un programme à l'école en plus, enfin... Il y a vraiment un premier... Il y a un homme qui défend donc la violence faite au nom de Dieu, etc. Un autre qui lutte contre les esclavages des Indiens. Donc si tu veux, à la base, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais en fait, la conclusion du livre pose problème. Parce que vraiment, c'est en mode... tu vois, chacun choisit ce qu'il veut, quoi. Alors que non, en fait, l'esclavage est pourri dans tous les cas. Et ça devrait être ça la conclusion. Enfin, je comprends pas. En fait, je comprends pas ce livre. Ou alors, je ne l'ai pas lu correctement. Mais alors, honnêtement, déconseillé. Déconseillé, déconseillé, déconseillé. Ça se passe en 1550 pour information. Et le sous-titre, c'est « Les hommes sont-ils tous égaux ?» Est-ce que vraiment on a besoin d'une question enfin, je sais pas. Je sais plus de quand date ce... 1992, enfin tu vois, c'est pas si vieux que ça, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est bon. On sait qu'il y a eu de la part des catholiques justement une grosse vague de conversion au niveau des indigènes d'Amérique. Est-ce qu'on a besoin d'un livre qui les appelle les Indiens? Est-ce qu'on a besoin d'un livre qui décide de s'ils ont une âme ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'un comparatif avec les Noirs? Enfin, mon Dieu, quoi. Enfin, ce livre, et puis le fait que ça a été au programme scolaire. Moi, en 3e, j'étais en 2009. Donc, je sais plus si c'était en 4e ou en 3e, mais ouais, à quelle heure c'était au programme? Enfin, je le vois, hein, je le vois venir le... Oui, mais c'était pour vous apprendre à réfléchir par vous-même, à où est le bien, où est le mal. Ouais, il y a plein d'autres livres qui le font très bien et de manière beaucoup plus saine. Donc non, c'est non. Comme je vous avais dit aussi, en 2016, je suis allée en Corée du Sud et du coup, s'en est suivi une lubie à m'intéresser à la Corée du Nord, comme toutes les connasses de touristes qui vont en Corée du Sud. Donc, j'ai acheté Nouilles froides à Pyongyang de Jean-Luc Koatalem, le livre poche. Il a reçu le prix des lecteurs sélection 2014, etc. etc. Donc, c'est un Français, il me semble. Bon, j'ai un doute sur le fait qu'il soit français. Enfin bref, c'est un mec blanc qui se rend en Corée du Nord pour essayer de prendre des notes. Et du coup, je sais pas, c'est assez mal écrit. Sur le coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un d'extérieur qui se rendait en Corée du Nord. Et au final, maintenant, avec le recul, je me dis... Le mec, il a juste essayé de romancer et de rendre ça sexy, son récit, en fait. Et ça va pas du tout. C'est pas normal... Il dramatise à l'extrême ce qui se passe en Corée du Nord alors que factuellement on n'en sait rien. Il a passé 10 jours là-bas. Enfin, je veux dire, comment tu parles d'un pays entier en quelques jours? Il est en plus, du coup, le tourisme en Corée du Nord est très surveillé. Donc t'es accompagné par un guide, t'as pas le droit d'emmener de livres, ni de carnet de notes, etc. Lui, il essaye d'en cacher. Enfin, je sais pas, je trouve que la démarche est assez maladroite. Je trouve que le résultat qu'il en donne n'est pas hyper sain. Parce que ça dépeint une Corée du Nord qui est dramatique, alors qu'au final, enfin moi factuellement, je sais pas ce qui se passe en Corée du Nord. Je suis pas du tout conspirationniste, mais j'ai pas envie que des blancs s'attribuent le combat de personnes ils sont pas concernés en fait là. Ce Jean-Luc Koatalem, là, il est allé 3 jours dans sa vie, il est pas coréen du Nord en fait.
Enfin, limite, je vous conseille beaucoup plus le livre de Yeonmi Park, qui au moins est un témoignage d'une nana qui s'est barrée de Corée du Nord et qui est du coup 100 fois plus pertinent qu'un occidental qui se rend en touriste en plus de ça, qui voit que ce qu'on veut lui montrer et qui essaye juste de montrer à quel point juste c'est galère de cacher ses affaires et de ne pas avoir de téléphone portable. Donc, je sais pas, je suis moyennement convaincue. Je pense que c'est intéressant à lire du point de vue témoignage, mais en fait, j'aime pas son style d'écriture, ça fait très boomer, quoi. Gotham, les griffes. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que vraiment, je suis mi-figue, mi-raisin. Ensuite, je vais vous présenter un des livres les plus touchants que j'ai lu de ma vie. Donc, c'est Des souris et des hommes de Steinbeck. Pour beaucoup, c'est pas un scoop, hein, c'est vraiment un livre incroyable. Alors moi, c'est un livre d'occasion, donc il est un peu dégueu. Alors c'est l'histoire de deux amis d'enfance. Il y a George qui est assez petit et tout, et Lenny Small qui est un grand colosse avec une petite déficience intellectuelle. C'est un homme gentil qui malheureusement fait du mal sans le vouloir. Par exemple, quand il aime des animaux, il va être trop proche d'eux et il va les tuer par accident, des choses comme ça. Et c'est un récit vraiment et à la fois et d'amitié et à la fois très tragique, parce que ça dépeint la santé mentale d'une façon... je sais plus de quand date le livre, attendez, pour pas vous dire de bêtises. Il date de 1949 pour la traduction française, donc je sais pas exactement si le livre d'origine est plus vieux. Mais en tout cas, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il est vraiment... ça montre tout ce qu'il ne faut pas faire avec la santé mentale. Lenny n'est pas du tout accompagné, on le prend juste pour l'idiot du village, et du coup, du fait qu'il soit pas accompagné, hormis de cet ami, il va faire tout le temps des bêtises sans le vouloir. Il va avoir beaucoup de culpabilité, il est très maladroit et il en devient incroyablement touchant. Et je vais vous spoiler à partir de maintenant, je vais vous mettre le timer pour aller à la fin du spoil. Mais en gros, à la fin, justement, George va tuer Lenny parce qu'il pense que c'est pour son bien, parce que Lenny se détruit, Lenny se fait du mal et Lenny fait du mal aux autres. Et du coup, comme il n'y a aucun institut, aucune manière d'accompagner Lenny puisqu'ils vivent à la campagne, et ben la seule solution qu'il trouve malheureusement c'est de le tuer. Mais il le tue avec beaucoup de tristesse, beaucoup de tendresse à la fois. Enfin, c'est un roman qui est très fort, honnêtement. Enfin, Et George, il est touchant parce qu'il a toujours peur Non, Lenny, pardon, il est touchant parce qu'il a toujours peur que George l'engueule parce qu'il a fait une connerie. Et vraiment, c'est un des livres qui a failli me donner une larme à l'œil, vraiment, parce que c'est puissant. C'est vraiment une belle amitié entre ces deux hommes, et d'un Lenny qui essaye, et d'un George qui essaye de l'accompagner au mieux, mais qui n'y arrive pas, parce qu'accompagner une personne malade, c'est toujours compliqué. Et au final, on ne sait pas vraiment de quoi souffre Lenny, parce que c'est une époque où on ne diagnostiquait pas les gens, mais en tout cas, il souffre, il est en pleine souffrance, il ne contrôle pas plusieurs de ses pulsions, et il n'est pas accompagné comme il le faut. Et malheureusement, enfin bref, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je vais vous lire l'avis derrière de Joseph Kessel. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il y a son avis derrière. Ah, il a reçu le prix Nobel, ce livre, putain, incroyable, je savais pas. Donc Joseph Kessel, peu importe qui il est. L'amitié informe et invincible nouée entre Lenny, le doux colosse innocent aux mains dévastatrices, et son copain George, petit homme aigu à une beauté, une puissance de mythe. C'est vrai, c'est beau. Enfin, c'est un beau livre malgré toute la mélancolie, la tristesse et la détresse qu'on peut trouver dans ce livre. C'est vraiment beau et je vous conseille vraiment cette lecture. C'est vraiment un de mes livres préférés. Pour contrebalancer avec Baudelaire, que je vous ai dit détester, enfin détester c'est un grand mot, mais ne pas accrocher la dernière fois, je vais vous parler d'Alcool d'Apollinaire, que j'ai trouvé vraiment incroyable pour le coup. Enfin, j'ai adoré son écriture, j'ai adoré les thèmes qu'il aborde. Alors évidemment c'est pareil, hein, c'est assez mélancolique, mais en même temps il y a des choses hyper chouettes. Ça parle aussi par exemple de bestiaire, tu vois, et du coup tu as des illustrations comme ça. Gotham, tu empêches le focus. C'est insupportable. Donc voilà, il y a des choses, il y a vraiment des thèmes très différents. C'est vraiment très chouette, c'est très riche, c'est très différent. Ça parle de l'automne, ça parle des adieux, ça parle de la mort.
Enfin, vraiment, c'est très très chouette comme livre. Je vais vous en lire un. Je vais vous lire L'Adieu, que j'ai beaucoup aimé. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre, odeur du temps brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Je sais pas, je le trouve beaucoup plus poétique que Baudelaire. Je pense que juste, en fait, j'aime beaucoup plus son écriture. Ça parle pas principalement d'alcool, hein, du coup c'est le titre de l'ouvrage, mais ça parle pas exclusivement de ça. Mais en tout cas c'est pareil, c'est plein de mélancolie, mais je crois que je préfère largement son écriture et j'ai vraiment dévoré ce recueil de poésie. Et alors le dernier, c'est un livre qui m'a été offert, c'est Les Métamorphoses d'Ovide que je voulais lire depuis très longtemps. Parce que, bah encore une fois, hein, je vous bassine avec ça, mais j'ai fait un master en histoire antique, donc forcément c'est quelque chose qui me plaît. Alors c'est un livre qui est long et un peu dur à lire parce que l'auteur a une sale manie d'utiliser des putains de métaphores ou des elle à tout va, elle, il, en donnant une seule fois le prénom et 40 pages plus tard il utilise que des il et des elle et des métaphores. Il faut que tu te rappelles qui est qui tout le long. Donc c'est un peu compliqué à lire, on va pas se mentir, mais en gros c'est quand même un condensé de toute la mythologie grecque, donc c'est hyper intéressant, ça parle de beaucoup de choses, enfin c'est vraiment un héritage antique très très riche. Donc ça date de... je me demande si c'est pas de l'an 0 ou de l'an 2. Voilà, ça date de l'année 2. Je sais pas comment le dire, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais bref, je crois que c'est un de mes livres préférés parce que si j'allais sur une île déserte, c'est le livre que j'emmènerais tout simplement parce qu'il est tellement complet que je me rappelle jamais de tout et que j'ai envie de le relire pour réapprendre des choses. Et si vous aimez la mythologie antique, je vous le conseille vraiment. Par contre, c'est quand même une lecture... Alors difficile, c'est un grand mot, mais elle est tellement riche de prénoms et de métaphores que des fois, bon, tu lis pas ça avant d'aller te coucher parce que tu t'en mêles les pinceaux, hein, clairement. Mais sinon, c'est vraiment un livre que j'ai dévoré, que je relirai dans ma vie, c'est certain. En tout cas... Ah non! La vidéo est terminée. Putain, c'est terrible. La pire outro du monde. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. En tout cas, merci à tous ceux qui le font. Ça m'aide énormément. Ça me fait gagner en visibilité. Ça me soutient à faire des vidéos en pyjama. Et vous avez vu mon beau pull Star Wars. Bref, en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.